J'arrive, j'ai le flow, m't'a Benzema. Le flow, m't'a Benzema, ouais. Le flow, m't'a Benzema, j'm'enflamme petit pont. Sur le côté droit, j'arrive, j'ai le flow. Vous avez guetté les oranges, je suis mort. Le KBNV a mis tout le monde d'accord avec le contrôle. Masterclass. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder l'actualité des dernières rumeurs de transfert et pas que. La valse des entraîneurs, comme beaucoup reprennent le terme, continue. Florentino Pérez a déjà trouvé le successeur de Zizou. Bref, on va sans plus tarder entrer dans le vif du sujet. L'équipe, je vais simplement vous rappeler, comme d'habitude, que la série est sponsorisée par les frérots de OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. Application gratuite donc est dispo en description. Et au passage, c'est limite obligatoire sur la série. Pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien. Le référencement, t'as capté, on est ensemble. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. On entre dans le vif du sujet, désormais l'équipe en France pour commencer aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. Alors que Pochettino était annoncé sur le départ, d'abord dans l'idée d'un retour à Tottenham par la presse anglaise, ensuite en tant que successeur de Zidane au Real par la presse espagnole, avant qu'Ancelotti ne soit annoncé officiellement pour les 3 prochaines saisons d'ailleurs. Leonardo a tapé du poing sur la table et a directement affirmé au micro d'Europe 1 que l'entraîneur argentin ne bougera pas du club cet été. Je cite, Pochettino a 2 ans de contrat avec le PSG et on est très content. Le directeur sportif parisien a donc été plutôt clair à propos des bruits de couloir. Le travail afin de renforcer l'effectif pour la saison à venir peut continuer pleinement et notamment pour la défense où des dossiers semblent bien avancés. Hakimi, qu'on citait dernièrement, serait de plus en plus proche de rallier la capitale. À en croire Foot Mercato, l'Inter a reçu une première offre de 50 millions d'euros la semaine dernière. Une belle somme dans le contexte actuel mais jugée insuffisante par les Nerazzurri qui en veulent plus. Les quotidiens italiens ont ensuite laissé filtrer que cette proposition a été revue à la hausse, passant à 60 millions d'euros plus 10 de bonus. Néanmoins, Fabrizio Romano de Sky Sport estime que le champion d'Italie ne cédera pas le Marocain sous 80 millions d'euros. Affaire à suivre. Autre dossier ouvert récemment et visiblement sur la bonne voie, Théo Hernandez. Après une belle saison avec l'AC Milan, le latéral gauche de 23 ans a beaucoup impressionné, au point même de pousser une grande partie des fans du ballon rond à faire entendre au sélectionneur des Bleus de l'inclure dans sa liste pour l'Euro. En vain, selon Bild, le vice-champion de France est également convaincu par ses prestations et porte un réel intérêt, même si, attention, Nicolo Chira de la Gazzetta dello Sport dit de son côté que le joueur ne veut pas quitter son club, que les Rossoneri ne comptent pas le vendre, aux dernières nouvelles le prix était fixé à 40 millions, et que Maldini va carrément lui proposer un nouveau contrat prochainement, alors qui dit vrai? En attendant d'en savoir plus, le centre de formation parisien s'étoffe. Si on en croit l'équipe, Yohan Cabaye vient d'effectuer son grand retour au sein du club. L'ancien milieu de terrain devrait occuper un poste de directeur sportif. Chez l'ennemi juré, ça avance grandement pour Guendouzi. Toujours selon l'équipe, l'OM aurait d'ores et déjà obtenu un accord avec le joueur appartenant à Arsenal, qui se dit emballé par le projet marseillais. Sampaoli et Longoria ont pris de l'avance en échangeant avec lui et tout porte à croire à un transfert sec. L'avenir de Paul Lirola à Marseille est de plus en plus incertain. Si le latéral espagnol a convaincu par ses performances, son option d'achat fixée à 12 millions d'euros par la Fiorentina est un vrai frein. Du coup, les dirigeants du club phocéen ont prévu un plan B en cas d'échec dans les négociations pour faire baisser le prix. Selon la Provence, la piste de l'ancien Dijonais Valentin Rosier est à l'étude. Prêté par le Sporting au Beşiktaş, le joueur a réalisé une belle saison en Super League. Dans le Nord, le LOSC cherche toujours le successeur de Christophe Galtier. Plusieurs noms ont été cités, de Laurent Blanc à Vieira en passant par Favre. Désormais, Ranieri est évoqué. Le technicien de 69 ans est libre depuis quelques jours et fait office de candidat sérieux. A noter que le club tout juste champion de France prépare l'exercice 2021-2022 pour pallier les nombreux départs à venir. À en croire Foot Mercato, Yacine Adli est dans le viseur des dirigeants lillois, forcément bien conscient que Bordeaux aura du mal à le conserver après cette saison catastrophique, tant sportivement qu'avec le départ de l'actionnaire majoritaire. C'est une véritable aubaine, d'autant que le très jeune milieu de terrain de 20 ans s'est démarqué et est devenu le leader technique des Girondins. Attention, néanmoins, Lille n'est pas le seul prétendant en Europe. En Italie, à présent, Allegri, qui a effectué son grand retour à la Juve, continue de faire parler. Tuttosport a fait part de cette information selon laquelle l'entraîneur aurait livré une liste de 50 joueurs à ses dirigeants afin de renforcer l'effectif. Liste qui comprend les noms de Donnarumma, dont l'arrivée ne fait plus aucun doute, de Pogba, la pioche réfléchit sérieusement quant à son avenir à Manchester, mais aussi de Locatelli de Sassuolo. Une chose est sûre, l'Italien prépare un grand ménage et a du pain sur la planche. La valse des entraîneurs ne va sans doute pas s'arrêter là. Zidane, qui a mis fin à son aventure madrilène et qui était pressenti du côté de Turin, ne débarquera donc pas. Cependant, le maestro ne compte pas prendre d'année sabbatique et directement retrouver un banc de touche. Ça tombe bien, son nom est déjà cité avec ceux de Pochettino et de Conte vers Tottenham par le Télégraphe. D'ailleurs, ce dernier qui a quitté l'Inter dernièrement va vraisemblablement être remplacé par Inzaghi. La Lazio a déjà annoncé son départ sur ses réseaux. L'homme de la Decima occupe à son tour l'actualité aujourd'hui. Ancelotti est bel et bien revenu à Madrid et cette arrivée risque d'avoir des conséquences sur le marché des transferts. La Gazzetta dello Sport va en tout cas dans ce sens et met en avant une potentielle opération domino d'envergure. Mbappé pourrait aller à Madrid pour libérer une place à Ronaldo dans la capitale. La Juve en profiterait alors pour enrôler Icardi. Une information quand même à prendre avec des pincettes.
87. Everton qui a donc perdu l'une de ses plus grosses têtes, mais tout en œuvre pour se trouver un nouvel entraîneur. Une piste semble également se dégager. D'après The Athletic, l'ancien capitaine de Liverpool, Steven Gerrard, est dans les hauts de la liste des Toffees. Pas très surprenant étant donné la belle saison réalisée avec les Rangers. Puis c'est officiel, Julien Stéphan ne sera pas resté longtemps sans banc. Parti du Stade Rennais à la mi-saison, il a rejoint Strasbourg pour 3 ans. Dalloglio a quitté Brest pour devenir le nouveau coach de Montpellier après Derzakarian. L'ancien de l'Ajax, Peter Bosz, a débarqué à Lyon jusqu'en 2023. Après avoir passé ses diplômes d'entraîneur, Habib Beye intègre le staff du Red Star. Des nouvelles de Jardim, lui qui n'a plus entraîné depuis son départ de Monaco, reprend du service à Al Hilal. Samedi dernier, Spalletti a été nommé entraîneur du Napoli pour succéder à Gattuso. José Bordalas a quitté Retafe pour entraîner Valence, avec qui il a signé son contrat. C'est Michel, l'ancien coach de l'OM, qui le remplace sur le banc de Retafe. L'ancien international néerlandais Van Bommel va vivre sa deuxième expérience sur un banc après avoir dirigé le PSV Eindhoven. Il s'est engagé à Wolfsburg jusqu'en 2023. Après la longue panoplie d'entraîneurs, place aux joueurs. Alaba a enfin été annoncé par le Real Madrid. L'Autrichien a paraffé un contrat de 5 ans avec son nouveau club. L'éternel rival de son côté n'a pas perdu de temps pour entamer sa reconstruction. Comme c'était prévu, Agüero s'est engagé libre de tout contrat jusqu'en 2023. Au même titre qu'Eric Garcia qui lui a signé pour 3 ans de plus. Dans la foulée, le Barça récupère le latéral droit brésilien Emerson pour 9 millions d'euros. Liverpool a confirmé l'arrivée du défenseur français de 22 ans, Konaté, en provenance de Leipzig. Les Reds ont déboursé 36 millions d'euros. Quelques jours après son maintien en Ligue 1, Nantes perd déjà un joueur puisque le club a annoncé le départ de son milieu offensif Imran Louza à Watford. Enfin, le Bayern récupère Omar Richards gratuitement à Reading, mais officialise surtout le départ à la présidence de Rummenigge. Le légendaire gardien Oliver Kahn prend désormais le relais. Enfin bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Donnez-moi vos avis justement sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était XG. Ciao.